Ce n'est pas le talent qui t'ouvrira les portes, ce sont les bonnes relations. Parce que tu peux être le plus intelligent, le plus doué, le plus discipliné, le plus mature, le plus intelligent, mais si personne ne parle de toi au bon endroit et au bon moment, eh bien tu sombres tout simplement. Donc à partir du moment où tu offres un service ou alors tu satisfais un besoin quelconque, si les personnes que tu fréquentes ne te recommandent pas, ne te sollicitent même pas pour tes services, je te dirais très clairement, tu sombres. Donc à partir de là, le talent que tu as, tout ce que tu sais faire ne sert absolument à rien ou alors ça te sert à toi uniquement. Mais pour réellement réussir dans ta vie, ce dont tu as besoin, c'est de monétiser ton savoir, c'est de monétiser tes compétences. Donc, tu dois devoir travailler sur ton entourage. L'une des questions que je pose généralement à certains jeunes, aux jeunes de mon âge principalement, c'est qui est le contact le plus influent dans ton répertoire? Qui est ce contact? Quel est ce contact-là ou cette personne qui a l'influence la plus importante dans ton répertoire? C'est une question très simple, mais plusieurs jeunes ne sont pas en mesure de donner une réponse claire et nette. Donc, tu dois toujours te pousser, on va dire te propulser dans ce sens-là. Qui sont les personnes qui t'entourent? Est-ce que ces personnes sont en mesure de te recommander? Est-ce que ces personnes sont en mesure de te solliciter pour un besoin quelconque? Parce que tu connais certainement, hein, je pense qu'il faut qu'on en parle, tu connais certainement certains artistes de ton pays extrêmement talentueux, très bons, mais qui n'explosent pas, qui ne font pas de musique avec plusieurs millions de vues comme certains autres artistes. Non pas parce qu'ils ne sont pas talentueux, nous savons déjà qu'ils sont talentueux, mais pourquoi est-ce qu'ils ne réussissent pas? Pourquoi leur musique ne dépasse pas les 100 000 vues? Pourquoi leur musique ne dépasse même pas les 5 000 vues pour certaines personnes? Pourquoi ils n'ont pas de l'influence? Eh bien, parfois, ils ont signé dans une mauvaise maison d'édition. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, n'est-ce pas? Dans une mauvaise maison d'édition qui n'a pas une bonne image, qui n'a pas bonne réputation. Eh bien, cela influence simplement sur leur talent. Cela vient simplement impacter leur talent. Donc, rassure-toi toujours. Est-ce que les 5 camarades, les 5 personnes que tu dis, ok, ce sont mes amis, est-ce que ces personnes peuvent te solliciter pour ton montage vidéo que tu sais très bien faire? Est-ce qu'elles peuvent te solliciter pour le graphisme que tu sais très bien faire, monter des flyers, monter des logos, monter des sites internet? Est-ce qu'elles peuvent te solliciter pour ce type de service? Sinon, est-ce qu'elles peuvent te recommander très librement? Je vais prendre un autre exemple. Disons, tu es concessionnaire automobile. Ton ami, lui, travaille dans une société de la place. Une société qui, par ailleurs, souhaite organiser ou alors aménager son parking. Si cet ami n'est pas en mesure de dire instantanément, eh bien, je connais quelqu'un chez qui on peut se procurer des véhicules. On peut acheter de très bons modèles, de très beaux véhicules. Eh bien, il y a problème. Tu as un ami, certes, mais c'est un faux ami. Moi, je vais te dire une chose très simple. Tu vas t'en débarrasser immédiatement. Merci. Je viens juste de rentrer. Je me suis proposé de discuter un peu avec vous. Vous savez comment ça se passe ici, n'est-ce pas? On discute, on échange et vous réagissez directement dans les commentaires. Donc, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'ici, je continuerai de partager des astuces claires, des astuces propres, des astuces qui éduquent. Merci.